Allez, nous irons ce soir au Ghana pour évoquer la visite de Melania Trump, une première visite donc de la première dame des États-Unis sur le continent. On va parler aussi du Maroc avec de nouveaux cadavres de migrants repêchés après un naufrage. La Guinée, début d'une grève générale, d'une grève illimitée dans l'enseignement. Et puis au Togo, l'appel à manifester de Togo debout. Est-ce un pari risqué? Jean-Luc Assiakole est avec moi sur le plateau. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Et je vais emboîter le pas au pasteur pour dire bien de choses à mes amis de Sokodé, surtout à la prison civile de Sokodé. Mes amis qui sont là, je les salue. On est suivi là-bas. Oui. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir Jean-Luc, bonsoir aux téléspectateurs, spécialement coucou spécial à ceux qui nous suivent à Agbandi, dans la préfecture de Blita, où nous venons de faire une mission. Et je crois que les gens nous suivent là-bas. D'entrée, ils m'ont dit, pasteur, on te suit, on vous suit sur New World TV. Donc, coucou spécial aux amis d'Agbandi, de la préfecture de Blita. À tous ceux qui nous suivent à l'intérieur du Togo et un peu partout sur la planète, on salue tout le monde. On commence tout de suite avec le Ghana, souriante et détendue. La première dame des États-Unis, Melania Trump, est arrivée mardi à Accra, où elle entame une première tournée en Afrique, en commençant par la visite d'un hôpital pour enfants dans la capitale ghanéenne. Ce voyage en solo que son entourage avait décrit comme étant une visite diplomatique et humanitaire intervient peu après la déclaration de son époux à la tribune des Nations Unies, où il avait annoncé que les États-Unis concentreraient leur aide uniquement aux pays amis. Jean-Luc, est-ce que Melania Trump veut, par cette tournée-là, changer un peu l'image de son mari qui est perçu sur le continent comme un homme extraterrestre? Un homme extraterrestre. Bon, je dirais oui, parce que vous savez que en Afrique, le président Trump n'est pas bien vu par rapport à ses propos qu'il a eu à tenir à l'égard des Africains. Et donc, je me dis peut-être que la cellule de communication de Madame Trump lui aurait peut-être conseillé de venir en Afrique pour peut-être changer à travers ce qu'elle aura à faire, changer l'image ou essayer de parfaire l'image de son mari en Afrique. Je me dis c'est possible. C'est possible parce que quand vous voyez ce pourquoi elle est là, alors on se pose des questions. Venir dans le sens, enfin pour la diplomatie et l'humanitaire, consacrer son temps pour les enfants, je me dis oui, peut-être c'est fait du plus profond du cœur, mais je me dis de l'autre côté, c'est pour un but, c'est pour atteindre un objectif, et cet objectif, je peux dire, c'est pour parfaire l'image de son mari en Afrique. Est-ce que c'est la même lecture que vous faites, pasteur? Non, mais écoutez, les propos de Donald Trump ne peuvent blesser que les Africains dictateurs. Ceux qui ne veulent pas changer les choses, ceux qui ne veulent pas démocratiser le pays, qui sont là, qui en font une affaire de famille. La gestion des affaires de l'État est une affaire de famille. De père en fils. Pays de merde, exactement. Oui, mais est-ce que les États-Unis sont un exemple de démocratie? Oui, bien sûr, qu'on le veuille ou pas. Il y a quand même... qui foutent le bordel. Ils peuvent foutre de n'importe quel bordel. Mais les États-Unis restent demain un grand pays de démocratie. D'ailleurs, les élections, vous voyez, la succession des élections, les élections sont là-bas aussi les élections sont compliquées, hein. Oui, non, mais quand même. Mais pas comme au Togo. Il n'y a pas quand même un groupe qui reste au pouvoir et ne veulent pas céder, qui font pieds et mains pour bloquer les choses. Ici, il n'y a pas ça. Aux États-Unis, c'est ça la force de la démocratie aux États-Unis. Donc, les propos de Donald Trump, enfin, moi, ne m'ont jamais blessé. Parce que dans les pays de merde, il y en a. Vous prenez par exemple la Guinée équatoriale, où le fils du président traîne dans sa valise des milliards. Alors qu'il y a des pauvres dans ce pays, il y a des pauvres en Afrique. Lui seul, vous voyez, lui seul, une mallette des milliards. Vous voulez qu'on nous qualifie de... Ce n'est pas possible. Bon, donc, si son épouse est venue en Afrique, justement, commençons par le Ghana. Mais j'aime les belles choses. Faisons de belles choses, et puis les personnalités du monde vont venir nous voir. Cessons de nous exceller dans la médiocrité. Voilà le Ghana, pourquoi? C'est une démocratie. Ça, c'est ça. Quand si son mari dit que l'aide des États-Unis, c'est pour les pays amis, les pays amis, c'est qui?
Ce n'est pas des pays dictateurs, n'est-ce pas? Pas du tout. C'est des pays démocratiques. Il voulait dire les pays démocratiques. Donc, je crois la venue de son épouse en Afrique, d'abord, c'est vrai quand même que ça peut faire aussi l'image de Donald Trump, qui est perçu dans certains milieux à l'Afrique comme étant un président instable, qui est incendiaire, qui tient des propos de Batangay, mais que moi je continue pas à apprécier pour son franc-parler. Il dit des choses que les gens ne peuvent pas dire tout haut. Donc, je crois que la venue de sa femme, de son épouse au Ghana, d'abord, d'une manière, sous deux aspects, diplomatiques et puis humanitaires. Vous avez allé dans un hôpital pour enfants. Vous savez, les Américains vraiment considèrent les enfants, les droits des enfants, parce que les enfants sont les adultes de demain. Donc, je crois quand même que c'est une première en Afrique. J'espère quand même que ça va se poursuivre, se pérenniser, pour que l'Afrique, les relations entre l'Afrique et les États-Unis puissent se conforter davantage. Alors, Melania Trump dit nous adorons tous les deux l'Afrique en parlant d'elle et de son mari. C'est un petit mensonge diplomatique? Non, pour rejoindre peut-être le pasteur, je dirais que c'est celui qui aime bien, qui châtie bien. C'est parce que peut-être que Donald Trump aime bien l'Afrique. C'est pour ça qu'il tient ses propos à l'égard de nos présidents, de nos dirigeants. Est-ce qu'il connaît l'Afrique, Donald Trump? Non, c'est un homme d'affaires. Je parie qu'il doit connaître l'Afrique. Même si peut-être il n'est pas venu en Afrique de l'Ouest, je parie qu'il doit connaître l'Afrique. C'est un homme d'affaires qui a des affaires un peu partout. Et donc, je serais étonné qu'il ne connaisse pas l'Afrique. Même s'il n'a jamais mis pied ou il n'a pas mis pied en Afrique, je sais quand même qu'il doit connaître l'Afrique. Mais non, il a des informations sur l'Afrique. Il sait comment nos pays sont dirigés. Et donc, je crois que tenir ses propos, en réalité, le président Trump ne tient pas ses propos, comme l'a dit le pasteur, contre le peuple africain ou les peuples africains, mais contre les dirigeants africains. Et donc, si sa femme fait cette déclaration, je peux peut-être dire oui, être d'accord avec elle, qu'ils adorent l'Afrique, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui aime bien châtie bien. Alors, en tout cas, Melania Trump a choisi d'aller au Ghana, au Malawi, au Kenya. En Égypte, c'est pas la démocratie là-bas non plus. Oui, c'est vrai qu'en Égypte... La question va revenir au partenaire. Non, c'est pas la démocratie. En fait, l'Égypte, c'est pas une démocratie. Parce que quand on voit le général Sissi, qui est venu en déposant quelqu'un qui est élu démocratiquement, qui est maintenant en prison. Vous savez, l'Égypte reste un pays stratégique pour les États-Unis et pour le monde entier. Bon, donc, ils sont obligés de faire avec, mais tout en disant quand même à ceci que ce n'est pas la démocratie. Il faut aller sur le plan démocratique. L'Égypte n'est pas une démocratie, mais reste une puissance. Une puissance, c'est un pôle stratégique pour les États-Unis. Donc c'est l'ami des États, l'ami historique des États-Unis, l'ami historique des États-Unis. Donc, vous savez, les États-Unis, ils sont plus proches d'Israël et autres, donc, vous savez, historiquement. Bon, donc, les pays comme Malawi, le Kenya, c'est vrai que la démocratie kenyane aussi a des problèmes, mais qui avance au jour le jour, qui avance. Kenya, comme vous ne le voulez pas, le Kenya, quand même, avance, avance. Vous savez, il y a des découvertes technologiques au Kenya. Donc, Kenya aussi, d'ailleurs, Kenya, c'est le pays de son prédécesseur. Bien sûr. Bon, donc, je crois quand même que c'est des choix qui sont minutieusement faits. Et bon, on ne peut que saluer cela. Je voudrais souhaiter quand même que Donald Trump vienne aussi. Oui, je sais. C'est là justement la question. Non, vous ne voulez pas venir au Togo. Elle prépare une venue de Donald Trump sur le continent. Pardon, tu dis? Est-ce que Melania Trump prépare la venue de son mari? Oui, c'est possible. C'est possible que c'est juste pour préparer la venue de son mari. Donc, il faut aller pour parfaire l'image. Débrayer le terrain pour que le mari puisse après y aller. Et je voudrais rajouter quelque chose par rapport à l'Égypte. Vous savez, aujourd'hui, les Américains font des yeux doux à l'Égypte, tout simplement aussi parce que, à un moment donné, Morsi incarnait quand même l'aile radicale de l'islam. Voilà. Et donc les Américains, les Américains ont peur du terrorisme et donc il faut choisir quelqu'un qui puisse quand même permettre à ce que le terrorisme ne puisse pas prendre ce pays-là, parce que comme l'a dit le pasteur, l'Égypte est un point stratégique un allié historique pour les États-Unis. Et donc aujourd'hui, si les Américains ferment les yeux sur la dictature égyptienne, c'est pour de bonnes causes. Mais je sais quand même que à la longue, comme
quand l'actuel président cherchera peut-être aussi à en faire de trop, je crois que les Américains le rappelleront à l'ordre. Alors, Mélania Trump est arrivée sur le continent, on le dit, c'est bien beau. Elle a rencontré son homologue Rebecca Akufo-Addo. Dans d'autres pays, elle aura des difficultés à rencontrer son homologue. Dans d'autres pays, comme... Dans d'autres pays. Ok, bon, dans d'autres pays, peut-être mon pays peut-être concerne, mais d'autres pays aussi. Dans d'autres pays, comme c'est au pluriel, mon pays et d'autres certainement. Bon, voilà, c'est ça. C'est ce à quoi nous sommes confrontés. Et c'est ça qui met mal à l'aise notre démocratie. Ailleurs, les premières dames ont des cabinets. Protocole organisé. Aux États-Unis, par exemple, la première dame a un statut. Ce qui n'existe pas dans nos pays. Non, mais ça n'existe pas. Je me rappelle de Madame Laurent Gbagbo, avec un cabinet, son protocole, tout est respecté. Vous allez là-bas, vous avez un cabinet de Madame la première dame. Je crois que c'est organisé comme ça, parce que la première dame joue un rôle très important, et on en a besoin. Bon, donc, je reviens pour dire que quand Mélania Trump dit qu'elle adore l'Afrique, on ne peut qu'adorer l'Afrique pour ses richesses. On ne peut qu'adorer. Donald Trump est un homme d'affaires, mais il ne peut pas faire ses affaires sans l'Afrique. Aucun occidental ne peut faire ses affaires sans l'Afrique. Parce que l'Afrique reste et demeure ce pays-là que Dieu a béni, qui a presque tout, qui répond à tout. Malheureusement, les dirigeants en font leur propriété privée, et voilà, c'est ça. Bon, donc, je parie quand même que Mélania Trump est en train de déblayer le terrain pour son mari. Éventuellement, il y aura une prochaine tournée africaine de Donald Trump. On ne voit pas ce genre de tournée de la part des premières dames en Afrique. Pourquoi? Vous savez, en Afrique, les premières dames sont reléguées au second plan. Comme on le disait tout à l'heure, elles n'ont pas de statut. Il y en a une officielle, il y a plusieurs... Bien sûr, maîtresse. Bon, c'est pas interdit, la polygamie est autorisée. Donc, non, oui, la polygamie est autorisée. Mais vous savez, avoir une femme et le présenter, enfin, pour accéder à des postes, je crois, dans les pays qui se respectent, il faut quand même être marié, présenter, même pas si tu n'es pas marié, présenter quand même une seule femme au monde, aux yeux de la population, ça fait quand même respect. Ça fait quand même respect et ça te donne une certaine respectabilité. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Vous allez voir nos présidents qui ont plusieurs femmes, c'est-à-dire une officielle et des maîtresses, plusieurs maîtresses. Et donc, ça crée de la concurrence. Bien sûr, ça crée de la concurrence. On ne veut pas afficher. Aux États-Unis aussi, c'est pas rose. Vous avez tout ce qu'on raconte. Bien sûr, Kennedy, oui, bien sûr, même Kennedy qui avait une maîtresse. Mais au moins aux États-Unis, il y a une qui est reconnue officiellement comme la première dame, qui jouit de ce statut. En Afrique, dans la plupart des pays africains, il n'y a pas de statut pour les premières dames. Les premières dames n'ont pas de cabinet, comme on le dit. C'est pas elles qui sont élues, c'est le mari, c'est le mari qui doit travailler. Mais on dit que derrière chaque grand homme, il y a toujours une femme, une grande femme. Et donc, si le monsieur est élu, mais c'est avec la femme qu'ils vont gouverner le pays. Elle sera à ses côtés, elle lui donnera des conseils. Le couple n'est pas élu. Non, le couple n'est pas élu, mais on sait quand même que la nuit sur le lit, la nuit porte conseil. Et c'est la femme qui parle aux oreilles de son mari. Ça, c'est officieux. Oui, c'est officieux, mais ça joue quand même. Ça joue, c'est très important. Faire un statut. Non, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Faire un statut particulier, c'est bon. Ça permettrait à cette femme-là d'être aussi aux côtés de son mari, de s'intéresser de la chose publique et de s'intéresser de l'électorat de son mari. Elle peut peut-être apporter quelque chose à son mari. Vous savez, quand vous prenez par exemple en Grande-Bretagne, mais quand vous prenez Lady Di, qui est décédée, mais cette dame, elle a marqué le peuple britannique. Et c'était en plus, en fait, pour le prince Charles. Mais en réalité, les gaffes du prince ont fait en sorte que, à un moment donné, ils étaient au bord du divorce, vous voyez. Donc, je pense que les femmes apportent à leur mari. Mais la preuve, Mélanie, elle est en train de faire l'image de son mari. Et donc, je pense qu'en Afrique, une femme aussi peut faire pareil. Aller peut-être sur le terrain et parler aux autres femmes, les convaincre pour être à côté, enfin, pour être derrière son mari. Et donc, je pense que les femmes ont un rôle à jouer et vivement
que cela se fasse en Afrique, que nos premières dames aient des statuts et qu'elles soient considérées comme des femmes publiques. On a besoin de ce statut dans nos pays d'Afrique? Oui, je crois qu'on en a besoin. Pourquoi? Il faut toujours voir quand une chose est bonne, il faut aussi l'appliquer. D'accord. On va marquer la pause. Dis-moi que ça vienne au Togo. Ça vienne en Afrique. On va marquer la pause et on revient après sur le Maroc.